Salut à tous, on se retrouve ici à Lleida pour parler de mon deuxième Erasmus. Vamos! Lleida est située au nord de la Catalogne et à environ 130 km de Barcelone à l'ouest. Lleida est une ville moyenne de 130 000 habitants. Elle est coupée en deux par un rio que l'on nomme le rio Segre. Ensuite, nous pouvons prendre de la hauteur sur la ville en nous rendant à la cathédrale de la Seu Vella. Elle fut construite en 1203 par le père Sacoma. Mais cette dernière fut détruite par les troupes du roi d'Espagne, Philippe V. Elle sera finalement reconstruite en 1781. Bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'Erasmus? Erasmus, c'est un programme d'échange en gros ça va vous permettre d'aller étudier à l'étranger. C'est fait pour les étudiants, mais pas que. Si vous êtes professeur, athlète de haut niveau, coach, etc., c'est fait également pour vous. Bon, je vais vous prendre mon exemple pour que ça soit plus simple. Moi, vous voyez, je suis en STAPS et j'ai décidé de faire mon dernier semestre en Espagne. Donc, c'est-à-dire que je vais continuer à faire STAPS, ce qui est le sport, etc., mais en Espagne. Et la langue va forcément changer. Moi, ici, je suis en Catalogne, donc moi, mes cours seront majoritairement en catalan. Mais si vous faites, par exemple, si vous décidez de partir en Australie, et ben vous ferez, par exemple, si vous faites une licence de psychologie, vous ferez vos cours de psychologie en Australie, mais en anglais. Parce qu'en Australie, ça parle anglais. Bon, il faut que vous sachiez que le programme Erasmus, il est totalement gratuit. Par exemple, là, je ne paye pas pour aller étudier en Espagne. C'est pris en compte mes frais d'inscription. Mais par exemple, lorsque vous quittez l'Europe, si vous voulez aller au Canada ou en Australie, moi je vais prendre l'exemple de l'Australie. Je voulais partir en Australie, mais les frais d'inscription, rien que pour aller à la fac, c'était 10 000 dollars australiens. Du coup, bah, j'ai pas pu. Parlons d'un élément essentiel des bourses. Vous êtes trop nombreux à m'avoir dit je peux pas partir, j'ai pas les moyens, etc. Nous allons voir qu'il y a plusieurs bourses disponibles pour vous et que c'est plus une question de bourse. D'abord, vous avez la bourse Erasmus+, qui est une bourse qui est donnée à tout le monde et qui est calculée au cas par cas. Ensuite, en fonction de votre département, vous pourrez bénéficier d'une bourse qui sera attribuée par ce dernier et elle sera également étudiée au cas par cas. Pour les boursiers, vous continuerez de toucher votre bourse Crous et vos frais de transport seront remboursés. Par exemple, si vous devez vous rendre au Canada ou en Espagne, on vous remboursera votre billet d'avion. Donc il faut que vous sachiez que la bourse est vraiment étudiée au cas par cas vis-à-vis de vos revenus et de vos revenus de vos parents et que vous devez vous rapprocher du service universitaire Erasmus pour savoir à quoi vous avez le droit, etc. Vous sachiez qu'il existe plusieurs types de logements à l'étranger. La première solution, c'est le logement seul. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver face à vous-même et seul dans un autre pays. Mais cela peut convenir à certaines personnes et à d'autres non. C'est aussi la solution qui est la plus onéreuse. Donc, petite astuce, si vous voulez un logement seul à l'étranger, si vous voulez le trouver, tapez le nom de votre ville sur internet et tapez appartement ou etc. Et regardez plusieurs sites et à un moment vous allez bien trouver un site où il y aura un appartement. Et après pour le prix, en général ça varie en fonction de votre ville et de votre pays. Moi vous voyez je suis en Espagne donc ça c'est relativement peu cher. Mais si vous allez en Australie ou du côté de Londres etc. ça va être un peu plus cher. En deuxième, on retrouve ce que je vous conseille de faire, c'est-à-dire une colocation. C'est la solution préférée des étudiants et elle est peu onéreuse. Elle permet également de ne pas se retrouver tout seul. Comment trouver sa colocation à l'étranger? En général, les universités d'accueil vont vous envoyer un lien avec les différentes colocations avec d'autres étudiants venant des quatre coins du monde comme vous. Il existe également une autre solution qui est WhatsApp. Sur WhatsApp, vous avez des groupes de colocation, mais le problème de ces groupes, c'est qu'il faut parvenir à choper le lien pour entrer dans ces groupes. Donc soit vous connaissez une personne qui est là-bas et dans ces cas-là c'est facile, mais si vous connaissez personne, c'est assez compliqué. Il existe une autre solution qui est les résidences universitaires, mais ces dernières sont très prisées et assez chères. Enfin, pour finir, vous pouvez loger chez des familles gratuitement contre des services, comme par exemple garder leurs enfants, entretenir leur maison, faire le jardin, mais cela comporte des inconvénients comme ne pas être libre tous les week-ends ou le soir comme par exemple, mais ça vous permet de vivre une expérience qui est différente et ça c'est un choix qui est propre à chacun.
Bon, si vous avez la possibilité de faire Erasmus, faites-le. C'est le seul conseil que je puisse vous donner, c'est énorme. Moi, je viens juste de commencer mon second et ça va être énorme. Parce que d'un côté, ça va vous permettre de rencontrer énormément de cultures différentes, ça va vous permettre de grandir, parce que vous êtes tout seul dans un pays que vous ne connaissez pas forcément. Ça va vous permettre d'apprendre une nouvelle langue, de rencontrer des personnes, etc. Le seul point négatif, c'est que vous êtes loin de votre famille et vous serez loin de vos amis, etc. Mais maintenant, il y a Skype, vous savez. Ah non, j'ai oublié de vous parler d'un des avantages d'Erasmus. Bon, déjà, un des avantages, excusez-moi, mais c'est tellement beau. Et aussi, un des avantages, c'est les papiers. Mais chaque pays exige ses propres papiers. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous renseigner auprès de votre administration d'études à l'étranger et directement auprès de votre ville d'accueil. Car si vous le faites en Europe, ça va aller. Les papiers, vous en avez beaucoup à faire, mais ça va aller. Mais si vous devez le faire ailleurs, en Australie ou quoi, vous allez devoir prendre un visa, etc. Et bon, ça se fait en vrai, tout est possible, mais il faut avoir le courage. Bon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et moi, je vous laisse avec ce magnifique coucher de soleil sur l'Ieda. Allez, ciao!